Merci, et comme public. je suis fier de vous présenter une auteure de notre continent, une auteure africaine, Yaa Gyasi. Elle est ghanéenne, elle a 26 ans. Elle est née, bien sûr, au Ghana et elle a grandi en Alabama. Elle est titulaire, et ça, c'est un très belle, enfin une bonne remarque à faire, titulaire d'un BA, un Bachelor of Arts, en anglais de l'université de Stanford aux États-Unis et d'une maîtrise de l'atelier des écrivains de l'Iowa. Elle a connu un succès foudroyant aux États-Unis en 2016. Son œuvre No Home a été achetée pour plus de 3 millions de dollars en 2015 à Londres par un éditeur new-yorkais qui s'appelle Knopf. No Home est un récit qui est à cheval entre l'Amérique et le Ghana, qui s'étale sur 3 siècles d'histoire. C'est un peu un clin d'œil rétrospectif à l'esclavage, avec une émouvante histoire humaine, celle d'Efia, qui a été mariée sous contrainte à un officier britannique avec qui elle a eu un enfant métis qui s'appelle Ki, qui lui a été formé en Angleterre et formé, et c'est là le drame, comme négrier, donc commerçant d'esclaves. Pendant ce temps-là, sa sœur, ou sa demi-sœur on va dire, Izzy, elle a été déportée aux États-Unis. Donc là, on a deux profils, deux histoires de vie différentes, pourtant issues de la même famille. Yaa Gyasi essaie à travers cette œuvre de recomposer la mémoire de la diaspora noire et de combattre à sa façon contre le racisme qu'elle juge institutionnalisé aux États-Unis. C'est 450 pages qui vont faire vibrer à l'intérieur. Je vous la recommande. Je recommande aussi son œuvre Homegoing, dont elle a cédé les droits à plus d'1 million de dollars, toujours à la foire du livre de Londres en 2015. On va parler event maintenant, avec la 6e édition du festival Ivoiro-Antillais qui aura lieu du 24 au 25 février dans la commune de Bergerville, donc ici même en Côte d'Ivoire. Ce festival va recevoir cette année, encore une fois, des Antillais et des Guadeloupéennes qui arriveront en Côte d'Ivoire le 22. C'est un événement très joyeux, coloré, métissé, avec au programme le 24 déjà une journée dédiée aux élèves et étudiants, avec des compétitions, un programme gastronomique, compétition ouverte à ces établissements sur l'histoire africaine, la poésie. Il y aura même un concours Miss Carnaval à l'intérieur. Le 25, c'est le jour du carnaval, des prises de parole, des animations dès 9h et puis 13h, la grande fiesta en l'air qui va se prolonger jusque dans la soirée. Ne ratez pas mercredi, je vous parle d'un concours international qui va aider des journalistes du continent à avoir une place, donc préparez-vous. Et puis une telenovela, très belle telenovela à l'africaine à découvrir dans ma rubrique du mercredi. Et un réalisateur africain qui a travaillé sur un très beau film qui a été récompensé dans un grand festival international. Voilà, rendez-vous donc mercredi. Merci infiniment, Jean-Michel.